Mon chéri, j'ai mal au ventre. Tu es fou. Tu as blessé mon enfant. Madame Yi, par cette action, voulez-vous, avec votre mari, Huo Siming, rompre définitivement? C'est exact. Je vais aussi lui retirer son poste de président du groupe UO. Et annuler ses investissements de 10 milliards sans en laisser un centime. Madame Yin, de cette façon, votre mari va faire face à d'énormes compensations. Et l'entreprise fera faillite. Ce que je veux, c'est le laisser sans rien. L'homme que j'ai aimé pendant 10 ans, je choisis de le détruire complètement maintenant. Tu penses peut-être que je suis trop cruelle, mais la raison pour laquelle une femme devient cruelle n'est qu'une seule. Son mari l'a trahi. Mademoiselle, vous êtes partie en voyage d'affaires pendant plus de 6 mois. Et à votre retour, vous n'oubliez pas de rapporter un cadeau pour Monsieur Huo, vous êtes vraiment trop gentil avec lui. Pas du tout. Siming est aussi très gentil avec moi. Ces 10 dernières années, pour l'amour-propre de Monsieur Huo, vous avez caché votre statut d'héritière du groupe Yin et utilisé discrètement vos finances pour aider la famille Huo à signer des investissements de 10 milliards. Quand comptez-vous révéler à Monsieur Huo votre véritable identité? Il est vrai que cela a été caché assez longtemps. Alors attendons la fête de fin d'année pour lui faire une surprise. Rentrons à la maison. Toi, le président du groupe UO. Tu t'es fait coucher avec une étudiante, complètement ivre. Il paraît que, elle est aussi ton étudiante sponsorisée. Si ta femme le découvre, ce sera la catastrophe. Oui, à mon avis, profite de cette nuit de plaisir. Profite que Nian ne le sache pas encore, pour rompre rapidement avec elle. Putain, ne me dis pas que tu es vraiment tombé amoureux de cette petite étudiante sponsorisée? Vous tous, gardez bien vos bouches fermées. Cette histoire, il ne faut absolument pas que Nian l'apprenne. Ah. Nian. Chérie. Comment se fait-il que tu sois revenu plus tôt? Huo Siming et Shen Xiuru, après une nuit de passion. De nombreuses photos intimes ont fuité les unes après les autres. Et ça, Shen Xiuru. Celle que tu parraines, l'étudiante. Vous, SNI accent aigu NG. On a encore des choses à faire, on y va. Chérie. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce soir-là, au bar, j'avais trop bu. Je l'ai prise pour toi. Entre elle et moi, il n'y a absolument rien. rien. Vos photos au lit sont passées à la télé. Et tu me dis qu'il n'y a rien? Chérie. Laisse-moi t'expliquer. Il n'y a eu qu'une fois avec elle. Et alors? Alors, je t'en supplie, au nom de nos 10 ans de mariage. Pardonne-moi cette fois. Je te promets. Je promets de rompre avec elle. Je ne permettrai pas qu'elle se présente devant toi. D'accord? Mon amour. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. UO SNI accent aigu NG. C'est la première fois. Et la dernière. D'accord. Je te le promets. Je ne recommencerai plus jamais. Plus jamais. Le dîner commémoratif de Monsieur et Madame. Mademoiselle s'en occupe chaque année. Même les invitations sont manuscrites. C'est très attentionné. Oui. Ce dîner est très important pour moi. C'est la seule façon de me souvenir d'eux. À propos, Monsieur Huo aime le vin rouge. Remplacez le champagne du menu par un grand cru. Oui. Ça doit être Monsieur Huo qui rentre. J'y vais.
Bonjour. Je suis SHN Xuru. SHN Xuru. Tu es enceinte? Oui. L'enfant est de SMI accent aigu NG. L'enfant est de SMI accent aigu NG? L'enfant est bien de SMI accent aigu NG. Ces derniers mois, c'est toujours SMI accent aigu NG qui s'est occupé de nous. Il est très attentionné. Je promets de rompre avec elle. Sois tranquille. Je ne recommencerai plus. Il m'a menti tout ce temps. Madame, on devait en fait rompre. Mais Siming a dit qu'il ne pouvait s'empêcher de venir me voir. Il a dit, dès la première nuit où il m'a vu, il est devenu accro à moi. Ces 6 derniers mois, Siming a vraiment eu du mal. Lundi, mercredi, vendredi, il est avec moi et le bébé. Mardi, jeudi, samedi, il doit encore te faire face. Ma chère. Toi aussi, tu devrais être plus compréhensive. Envers lui, comme moi. Ma chère, c'est de ma faute. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à moi. Lève-toi, lève-toi. Nian. Tu es au courant. C'est ça, couper les ponts proprement. Tu l'as mise enceinte dans mon dos. Et maintenant, tu la laisses venir me provoquer chez moi? Nian, je ne voulais pas te le cacher. J'avais peur que tu ne puisses pas l'accepter tout de suite. Xuru, elle voulait juste me faire un enfant. Mais il est vrai que Xuru a aussi beaucoup sacrifié pour moi. Alors pour le dîner de la semaine prochaine, laisse-la y aller. C'est pour honorer la mémoire de mes parents, ce dîner. Tu veux y faire participer une maîtresse? Nian. Ce dîner est la meilleure occasion pour elle de s'intégrer à Jingbei. Quand elle pourra se tenir debout, toute seule à Jingbei. Je ne m'occuperai plus d'elle. Tu es si raisonnable. Tu comprendras sûrement. Je pensais qu'en cédant du terrain, j'obtiendrais de la loyauté. Mais finalement, je me suis menti à moi-même. Je ne comprends pas. Et je n'accepterai certainement pas. Et je ne permettrai certainement pas que cette maîtresse souille les tablettes de mes parents. Chérie. Si ma chère ne veut pas, laissons tomber. Moi, sans statut ni titre, je ne veux pas t'embarrasser. Ce pendentif de jade, pourquoi est-il chez toi? Oh, c'est un cadeau de Siming. Il a dit qu'il protégerait le bébé et moi, qu'il nous porterait chance. J'ai gravi 9000 marches pour te l'obtenir. Tu m'as menti en disant l'avoir perdu. Et en fait, tu le lui as offert. Nian. Xuru aime bien ce pendentif de protection. Alors laisse-le lui. La prochaine fois, je t'en trouverai un autre. Enlève-le. Nian. Je ne le répéterai pas. Enlève-le. Oui. Désolée, ma chère. Je ne savais vraiment pas que c'était le tien. Je te le rends tout de suite. Frère Siming, ça va? Désolée, grande sœur, je ne savais vraiment pas que c'était à toi. Si tu veux jeter, jette sur moi. D'accord. Ça suffit. Xuru a juste fait une erreur. Et elle s'est excusée, non? Comment peux-tu être aussi déraisonnable pour lui jeter de l'eau bouillante? Elle m'a provoqué, tu ne vois pas? Elle a abîmé mes affaires, tu ne vois pas? Elle rêve d'assister au dîner, qui est crucial pour moi, tu ne vois pas? Tu ne vois que mon côté déraisonnable. Tu es vraiment insupportable. Xuru, on s'en va. Laisse-la se calmer. Papa, maman, soyez tranquilles, votre dîner commémoratif, je ne laisserai absolument pas les personnes indésirables troubler votre paix. Dis-le. Bon, d'accord, je te le promets. Xuru n'ira pas au dîner.
Mais après tout, elle porte mon enfant. Si tu ne la laisses pas y aller, elle aura toujours l'impression d'être une étrangère. Et alors? Alors j'ai simplement fait annuler le dîner. Comme ça, vous deux, vous n'aurez plus à souffrir. Quoi? C'est un dîner pour honorer la mémoire de mes parents. Et toi, par peur qu'une maîtresse souffre, tu l'as simplement annulé? Frère Siming, viens vite, le bébé me donne des coups. Bon, ça suffit. Pense ce que tu veux. Xuru ne se sent pas bien. Je dois m'occuper d'elle. Toi? Huo Siming. Ma dernière once de confiance en toi s'est complètement évaporée. Présidentine, êtes-vous sûr de vouloir destituer Monsieur Huo de son poste de PDG? Permettez-moi de vous rappeler qu'une fois ce document signé, Monsieur Huo n'aura plus sa place dans cette industrie. C'est vrai, Présidente Yin, il reste votre mari. Réfléchissez-y à 2 fois. S'il te plaît, grande sœur, tu crois vraiment que frère Siming t'aime? Sois raisonnable et cède ta place plus tôt. Laisse notre petite famille être heureuse. Même enceinte, frère Siming continue de passer chaque nuit avec moi. Alors que vous êtes ensemble depuis 10 ans, tu n'es même pas tombée enceinte. De toute évidence, c'est qu'il en a assez. De toi, cette vieille femme. Shen Xuru, merci de m'avoir ouvert les yeux. Une femme lucide ne devrait pas hésiter face à la trahison de son mari. Elle devrait lui faire payer. Les posts sur le forum de l'école. C'est toi, n'est-ce pas? Xuru est si gentille. Tu dois absolument la détruire pour être satisfait? Quel poste? Ceux où tu diffames. Et la harcèle en ligne, bien sûr. Ce n'est pas moi. À part toi, qui d'autre? Je te l'ai dit, Xuru n'est qu'une simple étudiante. Pourquoi tu dois être aussi agressif? Ces bracelets de jade, je les ai tous obtenus pour toi. Considère-les comme une compensation. 1. Sois un peu raisonnable. Fais supprimer ces posts immédiatement. Ne t'en prends plus à Xuru. Huo Siming. Écoute-moi bien. Je ne garde jamais ce qui est sale. Toi y compris. Tu me trouves sale? Nous sommes mariés depuis 10 ans. Je n'ai pas été bon avec toi. Je t'ai dit, je n'ai qu'un sens du devoir envers Xuru. Tu es la seule que j'aime. Que veux-tu que je fasse? Tu as eu un enfant avec une autre femme derrière mon dos. C'est ça, mémé? C'était un accident. L'enfant est innocent. Je ne peux pas ne pas être responsable. Ou alors, c'est parce que tu ne peux pas avoir d'enfant que tu refuses que j'en ai un. Nian. Même si nous n'avons pas d'enfant, ce n'est pas grave. Toi seul me suffit. Monsieur Yo, comment pouvez-vous parler ainsi à madame? C'est trop blessant. Maman Li. Veuillez raccompagner notre invité. Assistante Lin. Préparez-moi un contrat de divorce. Oui. Madame, c'est terrible. Monsieur Yo a emmené Shen Xuru s'installer ici, et il dit haut et fort qu'il va refaire toute la décoration. Quoi? Huo Siming. Tu vas vraiment trop loin. Huo Siming, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es si pressé d'installer ta maîtresse? Nous ne sommes pas encore divorcés. Tu veux déjà prendre ma place? Chérie, Xuru est en fin de grossesse. Je l'ai fait venir pour mieux m'occuper d'elle. Ce n'est qu'une chambre. Ne sois pas si mesquine. Mesquine? Huo Siming. C'était ma maison, pas le nid d'amour de toi et ta maîtresse. Prends toutes ces affaires, et ta maîtresse, et dégagez de chez moi. Ça suffit. N'oublie pas à qui tu dois tout ce luxe dont tu profites. Je sais. Je sais que tu es jalouse, parce que Xuru attend mon enfant. C'est pour ça que tu t'en prends toujours à elle. Je suis un homme traditionnel. Le groupe Huo a besoin d'un héritier. Tu comprends? Écoute.
Xuru et moi en avons discuté. Dès la naissance de l'enfant, il sera adopté par toi. Justement, tu ne peux pas avoir d'enfant. Comme ça, tu pourras devenir mère sans douleur. HMPH. Le sacrifice que j'ai fait pour te sauver autrefois est devenu maintenant le poignard que tu me plantes dans le dos. Si Xuru et moi avons cet enfant, c'est aussi pour toi. Pour compenser ton regret de ne pas pouvoir être mère. Tu comprends? C'est la pièce des souvenirs de mes parents. Sans ma permission. Qui a osé y entrer? Tu es rentrée, grande sœur. Oh. Frère Siming a dit que je pouvais choisir n'importe quelle pièce pour en faire la chambre du bébé. Je trouve que celle-ci est la plus lumineuse. C'est parfait pour le bébé. Alors je l'ai juste un peu arrangée. Tu ne m'en voudras pas, grande sœur? C'est la pièce des souvenirs de mes parents. Comment as-tu osé? Désolée, grande sœur, je n'oserai plus jamais. Xuru. Ça va? Nian. Vite, vite, vite. Va vite lui chercher de la bétadine. Elle s'est blessée à la jambe. Sinon, quand la plaie guérira, il y aura une cicatrice. Vite. Luo Siming, tu es aveugle? Qu'est-ce qui est le plus important, sa cicatrice, ou les souvenirs de mes parents? Désolée, grande sœur. Je ne savais pas que cette pièce était si importante pour toi. Sinon, je ne l'aurais pas démolie. Xuru t'a déjà présenté ses excuses? Non? Allons, tu en fais trop. Tu en fais vraiment trop. J'en fais trop. Cette pièce est d'une importance capitale pour moi. Tu ne le sais pas? Sans mon accord, de quel droit l'as-tu laissé entrer? Cette villa appartient au clan Luo. Quelle pièce elle modifie? Doit-elle avoir ton accord? Moi? J'ai spécialement prévu une pièce. Pour les souvenirs de nos parents. Je te le promets. Dans cette pièce, personne d'autre que toi ne pourra entrer. HM. Grande sœur. Ce ne sont que des affaires de mort. C'est de mauvais augure de les garder ici. Je vais t'aider à les jeter. C'est parfait, non? Franchement. Ça prend juste de la place. Les jeter, c'est mieux pour tout le monde. D'accord, ce n'est pas à vous d'en décider. Mon chéri, j'ai mal au ventre. Tu es fou. Tu as blessé mon enfant. Nian, tu aimes te battre, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui lèvent la main. Tu profites simplement du fait que je t'aime. Pour te permettre d'être aussi arrogant? Je te préviens. Quand est-ce que tu reconnaîtras tes torts? C'est à ce moment-là que tu sortiras. Enfermez-la là-dedans. Pas de médecin. Oui.
Siming. J'ai si peur. N'aie pas peur. À l'avenir, je ne laisserai personne vous faire du mal, toi et le bébé. Madame. Monsieur Yo vous a séquestré à la maison. Pendant tout ce mois, il vous interdit de voir un médecin. Pendant ce temps, il emmène Shen Xuru à toutes sortes d'événements mondains. Il vous méprise ouvertement. Très bien. Dans ce cas, je vais préparer un grand cadeau. Pour votre petite famille de 3. Lui aussi Ming. Que notre mariage prenne fin lors de cette soirée annuelle. Nian. Nian est arrivé. L'entreprise de Nian marche si bien. C'est vraiment grâce à toi. Tu as encore beaucoup travaillé cette année. Tes parents ont tout vu. Oui. Après la soirée, rentre à la maison. Maman te préparera un bon repas. Au fait, où est Siming? Belle maman, beau papa, vous venez juste de rentrer de l'étranger. Apparemment, vous ne savez pas encore. Pour Shen Xuru. Papa, maman. En fait, Siming et moi. Oh, Siming. Siming. D'où vient cet enfant? Qui est cette femme? Mais enfin, comment peux-tu amener une étrangère dans une occasion pareille? Papa. Maman. Xuru n'est plus une étrangère. Bonjour, monsieur, madame. C'est l'enfant de Siming et moi. Votre petit-fils. Ce n'est pas possible. Monsieur Yo a un enfant illégitime. L'apparence est trompeuse. Monsieur Yu a l'air d'un gentleman, mais qui aurait cru qu'il était si mauvais? Grande sœur, je n'ai pas encore eu le temps de te le dire. Le bébé vient juste de naître. Regarde comme il est mignon. Siming dit que son nez lui ressemble et ses yeux me ressemblent. Quant à sa bouche, je trouve qu'elle te ressemble, grande sœur. Nian. Si tu te tiens tranquille à l'avenir, et ne cherche pas d'ennui à Xuru, nous pourrons être aussi amoureux qu'avant, même plus heureux. Toi. Ça alors. Grande sœur, sois tranquille. Je ne te prendrai absolument pas l'amour de Siming. Mon enfant, je te le laisse aussi. Il t'appellera grande maman. C'est comme ça que tes parents t'ont élevé. Devant moi, l'épouse légitime, tu te vantes de l'enfant que tu as eu avec mon mari. Et alors, toi, la vieille femme, stérile, à ta place, je me cacherais dans un coin, et je me tuerais. Comment oses-tu encore venir gêner ici? Yin Nian. Xuru vient juste d'accoucher, et tu oses la frapper? Fils indigne, ne touche pas à Nian. Papa, maman. Vous la gâtez. Moi, je ne la laisserai pas faire. Yin Nian, je te préviens. Xuru et cet enfant sont ma ligne rouge. Si tu oses leur faire le moindre mal, on divorce. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. Quoi? Comme tu le souhaites. Je veux divorcer. Qu'est-ce que tu racontes? Et ce n'est pas tout. Je vais aussi te faire partir sans un sou. Monsieur Yo aussi, il exagère. Amener sa maîtresse à la soirée de l'entreprise, il force Madame Yin à demander le divorce. Exactement. C'est vraiment trop injuste. Nian, c'est Siming qui t'a trahi la première. Si tu veux divorcer de lui, ta mère te soutient. Oui, ton père te soutient aussi. Tu seras toujours notre fille. Quant à cet ingrat, on n'en veut plus. Papa. Maman. Si Nian en veut faire des caprices, passe encore. Mais vous, pourquoi vous mêlez de ces folies? C'est toi qui as parlé de divorce le premier. Comment ça se fait que c'est moi qui passe pour la capricieuse? Ce que j'ai dit, c'était sous le coup de la colère. Pourquoi je quitterais un foyer qui va bien? Je ne veux pas divorcer. PFF. Écoute-moi bien. Quand Xuru aura accouché, elle partira. Tu resteras Madame Huo. Notre vie aura juste un enfant de plus. Où est le problème? Tu veux me forcer à accepter un enfant que
que tu as eu avec une autre, pour recoller les morceaux de notre foyer? Nian ne pense qu'à toi. Comment as-tu pu l'humilier, devant tout ce monde? Ingrat, tu nous as couverts de honte. Je n'ai plus rien à te dire. L'acte de divorce. En 2 exemplaires. Notre mariage s'arrête ici. Je ne suis pas d'accord. Je te le dis, je refuse le divorce. Et je ne signerai rien. Ta signature n'est pas nécessaire. Tu as commis un adultère. Les preuves sont accablantes. J'ai déjà saisi le tribunal pour un divorce contentieux. Voici le jugement. Le divorce est prononcé. Tu as vraiment l'intention de divorcer, c'est ça? Mon Dieu, Monsieur Huo a été divorcé de force. Ma sœur. Tu fais peut-être semblant de reculer, pour menacer avec ce divorce, et faire partir l'enfant de Siming et moi, c'est ça? Nian. Je te l'ai dit, cet enfant est le seul héritier que j'aurai dans cette vie. Arrêtons ces chamailleries, d'accord? On peut régler nos problèmes à la maison. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Je t'ai dit que nous n'avons plus de maison. Non. Je ne te crois pas. Nian, est-ce que c'est encore à cause de cet enfant? Alors, si on faisait comme ça, fais comme si cet enfant était celui que je t'ai adopté. Impossible. Et je n'en ai pas besoin. Parce que je suis enceinte. Enceinte? Mais cet enfant n'est pas de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet enfant n'est pas de moi. Explique-toi clairement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Maintenant, pour moi, tu n'es qu'un étranger. Je n'ai pas à te donner d'explications. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Nian. Nian. Frère Siming. Ma sœur a dit que l'enfant n'était pas de toi. Est-ce que ça veut dire qu'elle attend l'enfant d'un autre? Salaud. Tu es capable de faire du mal à Nian, mais Nian ne le ferait jamais. Tu ne comprends pas? Elle dit ça sous le coup de la colère. Organisez cela. Convoquez immédiatement une conférence de presse. Je veux annuler l'investissement de 10 milliards dans le groupe Huo. Pas un centime ne restera. Oui. Mais si ma sœur attendait l'enfant de frère Siming, elle ne demanderait pas le divorce. Je pense qu'aujourd'hui, elle a tout simplement fait exprès de monter ce coup, pour forcer frère Siming à s'humilier. Ferme-la. Même si tu attends l'enfant de Siming, notre famille Huo ne vous reconnaîtra jamais. C'est vrai. Notre belle-fille, nous ne reconnaissons que Nian. Nian s'est épuisé pour toi, et pour l'entreprise. Maintenant qu'elle est enceinte, elle ne doit surtout pas subir d'injustice. Tu entends? Va la rattraper. Va t'agenouiller devant Nian, pour t'excuser. Rentre d'abord avec l'enfant. Je te rejoindrai plus tard. Qu'est-ce que tu fais? C'est la photo de mariage préférée de Nian. Pourquoi tu la brûles? Et tout ça aussi, ce sont tous des cadeaux que je lui ai offerts. Elle y tenait tant. Pourquoi tu les sors? Madame dit que tout ça, c'est des ordures souillées. Elle m'a dit de tout nettoyer et brûler. Souillé. Ordure. Huo Siming. Écoute-moi bien. Je ne garde jamais ce qui est sale. Toi y compris. Et Nian? Où est-elle? Je veux la voir tout de suite. Madame est déjà partie. Elle a dit que ce n'était plus sa maison. Impossible. Tu me mens. Elle ne peut pas être partie. Monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la maison est vide? Monsieur, c'est la volonté de madame. Maman lit. Tout ce qui est dans la maison, sans exception, brûlez-le. Oui. Siming. Regarde. J'ai décoré notre nouvelle maison, selon tes goûts. Je t'ai aussi acheté ta tequila préférée. J'ai même fait faire une armoire spéciale
pour ranger les vins que tu aimes. Et puis, le tourne-disque dont tu rêvais tant, et tous tes albums préférés. Alors, tu aimes? J'aime. Mais ce n'est pas ce que je préfère. C'est toi. Où as-tu appris ces mots ringards? Tu m'énerves. Ne t'enfuis pas. Je ne le crois pas. Je ne lui ai juste fait subir un peu de peine. Elle m'aime tellement. Elle aime tellement cette maison. Elle ne peut pas se résoudre à partir. Maman Lee, ma femme vous a-t-elle dit quand elle rentre? Demain, peut-être. Et après-demain? Et le surlendemain? Monsieur, madame a dit qu'elle ne reviendra jamais. Qu'est-ce que tu fais là? Frère Siming. Ma sœur, elle est vraiment trop cruelle. Demander le divorce à la soirée annuelle, te mettre dans l'embarras, passe encore. Mais maintenant, elle a même tout emporté. Dans son cœur, il n'y a plus de place pour toi ni pour cette maison. De plus, tu viens juste d'obtenir des milliards d'investissements du groupe Yin. C'est une période cruciale pour le développement de l'entreprise. Tu as besoin d'une épouse dévouée qui puisse t'aider de toutes ses forces. Pas d'une femme comme ma sœur, qui ne pense qu'à elle. Je te préviens. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. Frère Siming. Je ne l'ai pas fait. Cette nuit avec toi était un pur accident. C'est aussi la seule chose pour laquelle je regrette envers Nian. Si tu ne m'avais pas supplié à genoux. Si tu ne m'avais pas dit que tu avais avorté de cet enfant, que tu ne pourrais jamais être mère. Je n'aurais jamais cédé. Je prendrai mes responsabilités pour cet enfant. Mais pour le reste, abandonne tes vaines espérances. Mais ma sœur t'a déjà demandé le divorce. Connaissant son caractère, elle ne reviendra pas sur sa décision. Elle fait juste la tête. Je suis le PDG du groupe UO. PDG, tu comprends? Comment pourrait-elle abandonner son titre de Madame la PDG? Mademoiselle, la conférence de presse aura lieu demain. Le désinvestissement est réglé. Cependant, le document de révocation de Huo Siming en tant que PDG que vous avez signé rencontre quelques problèmes procéduraux. Selon les règles et procédures, la révocation risque d'être difficile. En effet, après tout, il est le PDG, nominal du groupe UO. Détenteur du pouvoir absolu dans l'entreprise. Vous vous faites du souci pour rien. Ce poste de PDG. Si j'ai pu lui donner, je peux aussi le lui reprendre. Huo Siming. Puisqu'il faut en finir, alors finissons une bonne fois pour toutes. Bonjour. L'utilisateur que vous appelez ne répond pas pour le moment. Que veut-elle au juste? Elle ose ne pas répondre à mes appels? Frère Siming. Est-ce que sœur ne veut vraiment plus vivre avec toi? Elle sait très bien que ton entreprise est très occupée. Pourquoi est-elle encore si capricieuse? Yin Yang, ne crois pas que parce que tu portes mon enfant, tu peux faire n'importe quoi. Rappelle-moi immédiatement. Elle ose me bloquer? Serait-ce que Nian cette fois veut vraiment me quitter? Non. Je viens justement d'obtenir un investissement de 10 milliards de la famille Yin. L'entreprise va bientôt décoller. Nian ne va pas faire d'histoire à ce moment-là. Je vais voir. Jusqu'à quand elle va s'entêter. Madame Yin, la rumeur dit que votre mariage avec votre mari est brisé. Est-ce vrai? Alors, quel est le but de cette conférence de presse? Le but est d'annoncer une décision majeure de l'entreprise. Comment ça se fait que je ne sache pas qu'elle allait tenir une conférence de presse? Sœur veut faire une conférence de presse. Mais qu'est-ce qu'elle cherche? Ne t'inquiète pas. Elle n'est qu'une manager. Sans réel pouvoir et sans soutien. Quel remue-ménage peut-elle faire? J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Huo Siming est destitué de son poste de PDG du groupe UO. Et licencié de l'entreprise. Quoi?
Sœur veut te destituer de ton poste de PDG? Et elle te licencie? Impossible. Pour me faire revenir, elle utilise des méthodes si basses. C'est complètement ridicule. Mais, sœur ose tenir une conférence de presse? Et avec tant d'éclat. Est-ce que quoi? Je te le dis, elle n'a pas le pouvoir de destitution. Cette décision n'a aucune valeur. De plus, je viens d'obtenir un investissement de 10 milliards de la famille Yin. C'est moi qui suis le plus grand actionnaire de l'entreprise. Que peut-elle faire contre moi? Frère Siming. Sœur, elle a humilié ta dignité, devant tous ces médias. Ton honneur et ta dignité ont été piétinés. À l'avenir, devant les employés, les pairs, et même les clients, ils ne cesseront de commenter. C'est vrai. Ce que Yin Yang a fait cette fois est vraiment trop. Je vais voir ce qu'elle veut vraiment faire. C'est vrai. Vous n'avez pas le pouvoir de destitution dans l'entreprise. Cette décision ne pourra probablement pas entrer en vigueur. Oui, Madame Yin. Vous semblez si confiante. Auriez-vous d'autres moyens? C'est une affaire de secret commercial. Je ne peux pas vous donner plus d'explications. En bref, la décision est déjà effective. À partir d'aujourd'hui, le PDG du groupe UO n'est plus UO Siming. Attends. Tu veux me destituer? Qui te donne ce droit? Nian. 10 ans de relation. Si tu n'es pas content de moi, tu pouvais m'en parler à la maison. Mais tu as voulu en faire toute une histoire. Que tout le monde le sache. Ça te fait plaisir? Oui, ma sœur. En agissant ainsi, tu ne fais pas que mettre frère Siming dans l'embarras, tu nuis aussi à la réputation de l'entreprise. Tu vas vraiment trop loin. Ferme-la. Qu'est-ce que ta maîtresse vient faire ici? Oh là là, c'est vrai, ça. Je le répète. Nous n'avons plus de foyer. Je ne fais que reprendre tout ce que je t'ai donné, parce que tu n'en es pas digne. Je n'en suis pas digne? D'accord. Alors je vais voir comment tu vas faire. Je te préviens. Si tu veux me destituer, il faut l'unanimité de tous les actionnaires. Et eux, ils sont tous des gens que j'ai personnellement convaincus de rejoindre. Je ne crois pas qu'ils approuveront une décision aussi absurde. Vous êtes d'accord? D'accord. Je suis d'accord. D'accord. Je suis d'accord. D'accord. Je suis d'accord. Vous osez me trahir? On ne peut pas parler de trahison. Nous avons investi dans Uoshi, uniquement par égard, pour Madame Yin. Ces dernières années, si l'entreprise a pu se développer régulièrement, c'est grâce au soutien de Madame Yin. Exactement. Tu es trop arrogant. Tu as offensé de nombreux clients et partenaires. Si ça continue, tu vas couler l'entreprise. Et tu as trompé ta femme. Sans te soucier de l'image de l'entreprise. Tu as gravement affecté sa réputation. Malheureusement, nous ne pouvons plus te laisser occuper le poste de PDG. Monsieur Huo, ce poste de PDG, nous te conseillons de l'abandonner. Abandonne-le. Alors? Maintenant, tu y crois? Nian. Je l'admets. J'ai commis une erreur. Mais ce n'était pas intentionnel. Je n'ai jamais pensé à divorcer de toi, même si tu as de grandes raisons de te plaindre. Tu n'avais pas besoin d'en arriver là. Je peux te dédommager. Dédommager? Avec quoi vas-tu me dédommager? Tu as trompé ta femme. Tu es venu avec ta maîtresse. Tu l'as laissé briser les souvenirs de mes parents. Et sans chercher à comprendre, tu m'as blessé. Laquelle de ces choses peux-tu dédommager? J'ai eu un moment d'égarement. Ton moment d'égarement m'a fait subir tant de souffrances. Maintenant, c'est à ton tour d'affronter tout cela. Très bien. Puisque tu es si impitoyable, ne m'en veux pas si je ne fais pas de quartier. Je te préviens. Même si tu m'as pris mon poste de PDG, je détiens toujours le pouvoir ultime dans cette entreprise. Parce que moi, avec ce contrat de 10 milliards, je suis toujours l'actionnaire majoritaire. Qui reste ou qui part, c'est moi qui décide. Celle qui doit être virée, c'est toi. Et aussi, la conférence de presse que tu as organisée aujourd'hui. Et les dommages à la réputation de l'entreprise. Tu en paieras aussi le prix. Jusqu'au dernier centime. Grande sœur, si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant, tout peut encore s'arranger. Mon chéri Siming, il te pardonnera. Exact. Si tu me supplies maintenant, je peux encore te pardonner. Huo Siming, tu aurais oublié. Comment ce contrat de 10 milliards est vraiment arrivé?
Nian. C'est toi qui as conclu cet investissement. Il devrait être à ton nom. Comment pourrais-je voler les mérites de ma femme? Je t'ai dit que je te soutiendrai de toutes mes forces. Je tiens toujours mes promesses. Avec cet investissement, au conseil d'administration, tu auras plus d'assurance et de confiance. Ma femme. Merci. Je ne te trahirai jamais. D'accord, j'admets. Que c'est toi qui as obtenu cet investissement. Mais quel culot. Et alors? C'est incroyable. Nous sommes déjà divorcés. Cet investissement, tu ne peux plus le récupérer. Ah oui? Tu crois? Mais vu que nous avons été mari et femme, je peux te pardonner les pertes et le manque de respect que tu m'as infligé aujourd'hui. Toi, si tu me supplies gentiment, je pourrais même envisager de te reprendre. C'est vrai, grande sœur. Toute cette mise en scène aujourd'hui, c'était juste pour le forcer à s'humilier, non? Je te conseille de savoir t'arrêter. Tu n'es plus toute jeune. Divorcée avec un enfant. À part mon chéri Siming, qui voudrait de toi? C'est comme ça que tes parents t'ont appris à être aussi dégoûtante? À séduire le mari des autres. Et à venir ensuite te pavaner devant moi sans honte? Tu sais comment on appelle ça? Ça s'appelle être une maîtresse. Puisque tu assumes ce rôle, sans aucune honte. Alors je vais t'éduquer, à la place de tes parents. Elle mérite une bonne leçon. Oui, frappe-la. Grande sœur, je n'arrive pas à contrôler mes sentiments pour mon chéri Siming. L'amour vrai? Est-ce vraiment un crime? Saisir toutes les occasions pour grimper. C'est ça ton amour vrai? Ce n'est pas vrai. Mon chéri Siming. Grande sœur m'a humilié devant tous ces médias. Le bébé et moi, comment allons-nous pouvoir vivre après ça? Je ne veux plus vivre. Yin Nian. Agenouille-toi et demande pardon à Xuru. Que je m'agenouille devant elle? Elle n'en est pas digne. Yin Nian. Je te préviens. Mon contrat de 10 milliards entre en vigueur demain. Tu es sûr de vouloir m'affronter? Il n'arrivera jamais. Quoi? Elle l'a complètement déchiré. Pourquoi l'a-t-elle déchiré? Waouh, quel geste classe. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Regarde, regarde. Aïe. Yin Nian. Tu es fou? Tu te rends compte de l'ampleur du désastre que tu as causé? Un désastre? Pas du tout. L'investissement du groupe Yin, c'est moi qui en décide. Je le retire quand je veux. Frère Siming, c'est vrai? L'investissement a vraiment été retiré? Yin Nian. Tu mens. C'est toi qui as obtenu le contrat, c'est vrai. Mais l'investissement, ce n'est pas comme si tu pouvais le retirer, quand bon te semble. La seule personne qui peut disposer ou annuler cet investissement de 10 milliards, c'est l'unique héritière du groupe Yin. Mais il paraît que cette héritière est très discrète et ne s'est jamais montrée en public. Oui, on sait juste que l'héritière est une femme mariée. Pour le reste, on n'en sait rien. Ne me dis pas que la présidente Yin serait. Sœur, tu ne vas pas me dire que tu es l'héritière du groupe Yin. Toi, tu as la fièvre qui te fait délirer. Tu as perdu la tête. Ça fait 10 ans qu'on est mariés. Je ne sais même pas qui tu es. Tu n'as pas besoin de le savoir. Tu dois juste comprendre une chose. Puisque j'ai pu te donner tout ça, j'ai naturellement le droit, à cause de ton infidélité, de tout reprendre. Ne crois pas que tu, en me volant mon poste de PDG, puisses faire la pluie et le beau temps. Avec ce contrat de 10 milliards, ma position dans l'entreprise, tu ne pourras jamais l'ébranler. Ah oui? Eh bien si je te disais que non seulement ton investissement de 10 milliards a disparu, mais que ton entreprise est aussi sur le point de couler? Dernière nouvelle. Le groupe Yin a retiré son investissement de 10 milliards dans le groupe UO. La chaîne de financement de UO a complètement craqué. L'entreprise va faire faillite. Quoi? Le groupe Yin a vraiment désinvesti? Le groupe Yin est vraiment impitoyable. L'entreprise va faire faillite. Non. C'est impossible. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi le groupe Yin a-t-il soudainement retiré son investissement au dernier moment? J'ai compris, frère Siming.
C'est sûrement Sœur, qui a gravement entaché la réputation de l'entreprise, et c'est pour ça que le groupe Yin a retiré son investissement. Ce que Sœur ne peut pas avoir, elle ne veut pas que toi non plus tu l'aies. Arrête de dire n'importe quoi. Yin Yang, je ne pensais pas que tu pouvais être aussi vicieuse. Juste parce que ces derniers temps, j'ai pris un peu plus soin de Xuru. Tu es rongé par la jalousie. Et tu veux me détruire, c'est ça? Arrête de te faire des films. Tu n'es pas un homme qui vaille la peine qu'on se batte pour toi. Je veux juste que tu vois clairement la place qui aurait dû être la tienne. Sœur, tu portes encore l'enfant de frère Siming. Comment peux-tu être aussi cruel? Tu n'as pas peur que l'enfant... Ta gueule. Alors comme ça, la petite fleur pure et innocente ne peut plus garder son masque? Yin Yang. Et toi? Cette gifle, ça fait longtemps que j'ai envie de te la mettre. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de lien conjugal entre nous. Yin Yang. Tu oses me traiter comme ça? Plutôt que de piquer une colère inutile ici, tu ferais mieux de réfléchir à un moyen de sauver ton entreprise. Après tout, tu n'as plus rien. Maintenant. Nian, tu ne peux pas partir. Nian. Viens ici. À genoux. Mon fils. Tu ne réalises toujours pas tes erreurs? Ta mère et moi t'avons répété 100 fois. De chérir Nian, de la chérir. Et toi? Tu as divorcé. Ta femme est partie. Et tu ramènes à la place un enfant illégitime. Ta mère et moi. Tu nous as couverts de honte. Papa. Après tout, c'est quand même ton petit-fils, non? Arrête de dire enfant illégitime. Arrête de le répéter. C'est tellement blessant. Et puis, ce n'est pas que je ne chérissais pas Nian. C'est elle qui était mesquine et rancunière. Toi, espèce de fille indigne. Tu oses encore me répondre? Comment ai-je pu engendrer un fil aussi égoïste? C'est pas moi l'égoïste. Si on en est arrivé là, c'est elle qui a été impitoyable, sans gratitude aucune. Toi. Mon fils. En ce qui concerne les sentiments conjugaux, ce que Nian a fait pour toi va bien au-delà de ce que tu imagines. Quoi? Tu ne me crois toujours pas? Bon, aujourd'hui, je vais te le faire comprendre. Tout ce que Nian a sacrifié pour toi. Ses contrats. Ouvre bien les yeux, et regarde. C'est le projet que j'ai raté, non? Exact. Ce sont tous les projets que tu as fait capoter ces dernières années. Quand tu négociais, soit tu offensais le client, soit ton projet était truffé de failles. En 3 ans de présidence, c'est plus de 40 grandes entreprises. Tu as réussi à toutes les mettre à dos. Papa. Même si j'ai raté ces négociations, ces entreprises n'ont pas affecté l'entreprise, si? Pas affecté? Tu ne sais rien. Tu as offensé ces entreprises. N'importe laquelle d'entre elles pourrait t'écraser. Aussi facilement qu'une fourmi. Je te le dis, ces dernières années. Si Nian n'avait pas été là pour nettoyer tes dégâts en silence, cette entreprise que tu diriges aurait coulé depuis longtemps. C'est toi? Regardez ce que votre mari a fait. Il a trop bu et fait des siennes. C'est comme ça qu'on fait des affaires? Monsieur Van. Madame Zhang. Je suis vraiment désolée. Je suis prête à tout pour vous dédommager. Et pour m'excuser à sa place. Laisse tomber. Avoir un homme comme ça, ce n'est pas facile. On ne va pas en faire toute une histoire. Merci. Merci. Nian a tant fait pour toi. Et tu oses dire qu'elle est sans cœur? Tu parles sérieusement? Tout ça, c'est elle qui, dans l'ombre, m'a aidé. Et sinon? Ça, c'est bizarre. À cette époque-là, elle venait justement d'apprendre qu'elle avait des lésions utérines. Elle était en convalescence à l'hôpital. Comment aurait-elle pu m'aider à limiter les dégâts? Toi. Mon fils. Saignant au mépris de sa propre santé,
qui est allée de porte en porte, s'excuser à ta place. C'est elle qui a tout réparé. Nian savait que tu étais très orgueilleux, soucieux de ton image. Elle nous a demandé de ne rien te dire. Elle pense toujours à toi. Elle te met toujours en premier. Et toi? À part la faire souffrir, qu'as-tu fait pour elle? Nian t'a donné tous les honneurs. Elle te les a tous offerts. Les difficultés, elle les a toutes portées seule. Une femme qui fait tout ça pour son mari, à ce point. Moi-même, je n'en serais pas capable. Tu as vraiment une dette envers Nian. Tu le comprends maintenant? Le peu de bien que tu as fait pour Nian n'est rien à côté de ce qu'elle a fait pour toi, pas même un 10 000e. L'amour qu'elle t'a donné. Tu le mérites? Et puis, montre-lui ses dossiers médicaux. Dossiers médicaux? Nian est stérile. Tu crois que c'est de naissance? À la base, elle aurait pu, elle aussi, à un âge normal, tomber enceinte. Avoir des enfants. Profiter du bonheur d'être entourée de sa famille. Tout ça, c'est à cause de toi. À cause de moi? Quel rapport ça a avec moi? Il y a 6 ans, tu as eu un accident de voiture. La personne que tu cherches depuis, c'est Nian. Quoi? À l'époque, pour te sauver, elle a négligé sa propre sécurité. Elle s'est fait projeter par une voiture hors de contrôle, sur plusieurs dizaines de mètres. C'est de là que viennent ses problèmes. Impossible. Si c'est le cas, pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Idiot, si elle ne te l'a pas dit, c'est parce qu'elle avait peur que tu te sentes coupable. Elle savait que tu l'avais toujours voulu, avoir un enfant à toi. Alors, chaque mois, elle prenait l'avion en secret pour l'étranger, pour suivre des traitements par piqûre. À chaque séance, elle se faisait piquer des centaines de fois. Et ça a duré 3 longues années. Pour réaliser ton souhait, elle a enduré la douleur de des milliers et des milliers de piqûres. Elle avait peur qu'on voie la souffrance de son traitement. Elle n'a jamais voulu que ta mère ou moi l'accompagnions. À chaque fois, c'était seule, qu'elle supportait tout en silence. Et toi, comment l'as-tu remerciée? Tu as ramené Shen Xuru, enceinte, pour l'humilier chez elle. Tu as osé. Je sais que tu es jalouse, que Xuru porte mon enfant. C'est pour ça que tu t'en prends toujours à elle. C'est justement parce que tu ne peux pas avoir d'enfant que tu pourras devenir mère sans douleur. Je veux cet enfant pour compenser ton regret de ne pas pouvoir être mère. C'est pour ton bien. Elle a fait tout ça pour moi? Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Tu crois que tout le monde est comme toi? Dès qu'on fait un petit geste pour Nian, tu ne cesses d'en parler, je te le dis. Si Nian est si bonne avec toi, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de bien, ni parce que tu es exceptionnel. C'est parce que Nian est, par nature, une personne extraordinaire. Alors, quand je dis que tu ne la mérites pas, est-ce que j'ai tort? Et puis, réfléchis un peu. Depuis toutes ces années où tu as ta boîte, est-ce qu'il y a un seul jour où tu es venu de toi-même, voir ta mère et moi? J'étais occupé. Occupé? Tu crois être plus occupé que Nian? Pendant toutes ces années où tu étais absent, c'est Nian qui nous a tenu compagnie. Elle m'accompagnait faire les courses, cuisiner. Vous êtes arrivé vite. Il y en a beaucoup. Accompagner ton père jouer aux échecs. Maman. Nian. Ta mère m'a battu 3 fois de suite. Viens m'aider. Où est-ce que je dois placer ce pion? Ton père et moi, dès qu'on a un problème, c'est Nian qui arrive la première, pour nous aider. Infirmière, prenez mon sang. Mon père et moi, nous sommes du groupe A. Je me demande souvent. Qu'ai-je fait pour mériter une belle fille, aussi merveilleuse? Je souhaite tellement que tu puisses chérir Nian, et chérir cette famille. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Papa, maman. Vous le saviez. Pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas dit plus tôt? C'est Nian qui nous l'a interdit, de te le dire. Elle avait peur que tu te sentes coupable, que tu perdes ta concentration. Toi. Nian disait qu'elle voulait être ta meilleure femme de devoir. Te libérer de tout souci, pour que tu puisses avancer, en toute sérénité, et te forger ton propre avenir à l'extérieur. Et toi, l'as-tu fait?
Tu ramènes une maîtresse à la maison, tu y sèmes le chaos, et tu continues, pas à pas, à repousser les limites de Nian, jusqu'à ce qu'elle en ait le cœur complètement brisé. Moi? Mais Xuru. Après tout, elle a aussi beaucoup sacrifié pour moi. Je prévois de l'emmener au dîner. La semaine prochaine. Est-ce que ça irait? C'était juste un accident. L'enfant est innocent. Je ne peux pas me dérober. Ou alors, c'est parce que tu ne peux pas avoir d'enfant, que tu refuses, que j'en ai un. Je te le dis, cette villa porte le nom de Yuo. Elle change de chambre, et elle doit demander ta permission? Yin Nian. Tu aimes frapper, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce qui arrive à ceux qui frappent. Enfermez-la là-dedans. Pas d'hôpital. Alors, la trahison qui te blesse n'est pas une simple erreur, un faux pas de ma part. C'est un abandon qui dure depuis longtemps. Nian. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Je ne mérite pas son amour. Dis-le toi-même. Mérites-tu d'être battu? Je le mérite. Je le mérite. Bien. Alors je vais d'abord, au nom de Nian, te battre pour ton ingratitude. Encore un coup pour ta versatilité. Encore un coup pour ton aveuglement par la passion. Encore un coup pour ton ingratitude. Alors? Ça fait mal? Oui. Je te préviens. La douleur que tu ressens aujourd'hui n'est qu'une infime partie de celle que tu as infligée à Nian. Reste à genoux ici. Et réfléchis bien à tes actes. Mon fils. Maman. Je sais que j'ai eu tort. Dis, Nian, est-ce qu'elle me pardonnera? Mon fils. Avec le caractère de Nian, une fois qu'elle a pris une décision, il est très difficile de faire demi-tour. Les affaires de vous, les jeunes, ta mère ne peut plus s'en mêler. Débrouille-toi. Maman. Maman. Nian. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Parle. Monsieur Luo, c'est grave. Après le désengagement des 10 milliards de yens, les principaux actionnaires se retirent aussi les uns après les autres. Maintenant, les comptes de la société sont complètement vides. Les employés menacent de démissionner. Essaie d'abord de les calmer. Je vais chercher des fonds. Dis-leur que l'entreprise s'en sortira. D'accord. Alors, monsieur Luo, dépêchez-vous. Je ne vais pas tenir longtemps. L'appartement et les cadeaux que j'ai achetés pour Xuru doivent valoir 10 millions au total. Elle est si compréhensive. Elle devrait pouvoir me les rendre. Pour me dépanner temporairement. Oui. Bébé. Ton beau-père pigeon. Maintenant, il est devenu un bon marien. Maman est là. Je vais devoir t'emmener trouver un papa plus riche. Shen Xuru. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens de dire que j'étais un pigeon. Que j'étais un beau-père. Qu'est-ce que tu insinues? Non, frère Siming. L'enfant est bien le tien. Regarde comme il te ressemble. Impossible. Je n'ai absolument pas mal entendu. J'ai toujours eu des doutes. Nous deux, au bar, on a couché ensemble qu'une seule fois. Comment est-ce possible du premier coup? Comment peux-tu dire ça? Frère Siming.
Est-ce que c'est parce que ta sœur est aussi enceinte que tu ne veux plus assumer tes responsabilités envers moi et le bébé? Quel genre d'homme es-tu? Et puis, je peux tout de suite t'accompagner faire un test de paternité. Aïe. Frère Siming. Regarde. Le bébé n'arrête pas de pleurer. Vas-y, calme-le. Il doit avoir besoin de son papa. Chérie. Qu'est-ce qu'il a, le bébé? Pourquoi le bébé pleure? Tu l'appelles, chérie? Arrête-toi. Cet enfant est le tien, c'est ça? Cette nuit au bar, c'était vous deux aussi. Qui m'avait piégé, c'est ça? Non. Non. D'accord. On y va tout de suite, faire le test de paternité. Pour voir à qui est vraiment cet enfant. Très bien, très bien. L'enfant est à moi, ça te va? Rends-moi mon argent. Quel argent? L'argent que j'ai dépensé pour toi. La maison, la voiture, le fric. Rends-moi tout. Rendre quoi? Tu ne connais pas la loi? C'était un don volontaire. La loi n'oblige pas à rembourser. C'est ça. Cet argent, considère-le comme le salaire de Xuru pour t'avoir joué la comédie. Tu ne le reverras pas. Tu ne veux pas rendre? Je vais appeler la police. Je vais vous faire croupir, en prison pour escroquerie. Non, 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 je rends. Je te rends tout de suite. C'est toutes mes économies. Les 100 000 euros, je te les rends. 100 000? Toutes ces années, l'argent que j'ai dépensé pour toi, au total, ça fait 10 millions. Tu me rends 100 000, et tu crois que c'est réglé? Je te préviens, 10 millions. Pas un centime de moins. Mais il est déjà dépensé. Toutes mes économies, 100 000 euros, sont là. Et les 10 millions? Tu les as tous dépensés? Les sacs à main, les formations pour devenir une influenceuse, ça ne coûte rien? Ça suffit. Vous deux, vous allez finir en prison. Qu'est-ce que vous faites? Si Monsieur Yo ne peut pas payer l'indemnité, on n'a pas d'autre choix que de vendre des pièces pour compenser. Arrêtez. Ce sont les biens de l'entreprise. Lâchez ça. L'entreprise est en faillite. De quoi tu te mêles? C'est ça. Si tu continues à nous gêner, faites attention, je vais porter plainte au prud'homme. Celui qui trahit sa femme perd toute prospérité. Quitte le foyer les mains vides. La faillite de l'entreprise? Tout ça, c'est de sa faute. Exactement. Secrétaire Liu. Monsieur Yo, voici les amendes, suite à la faillite de l'entreprise. Un total de 5 millions d'euros. Avis du tribunal. À régler dans le mois. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Je souhaite à Monsieur Yo et à l'entreprise Nian. C'est ça, ta colère? Attends, c'est pas logique. Même si Nian est furieux, ça ne devrait pas affecter les investissements de Yin, si? Il doit y avoir une autre raison. Je dois aller chez Yin tout de suite. Il doit y avoir moyen de s'arranger. Pourquoi je n'étais pas au courant? Yin est constamment en situation de perte. Mademoiselle. Yin est une société d'investissement, sans activité réelle pour la soutenir. Depuis que vous avez confié Yin entièrement à un gestionnaire professionnel, les investissements échouent tous. Ils ont même soudoyé le comptable de l'entreprise pour falsifier les comptes. J'ai manqué de vigilance. J'étais trop concentré à soutenir la société UO. Sans le vouloir, j'ai failli tuer Yin. La priorité, c'est de réaffecter les 10 milliards retirés de UO vers un projet qui a du potentiel. Cet investissement
déterminera l'avenir de Yin. On n'a plus droit à l'erreur. D'accord, j'ai compris. Le projet d'Aniantech est excellent. Seulement, cette entreprise, je n'en ai jamais entendu parler. Cette société est récente, mais elle monte en puissance. Voulez-vous que j'organise un appel d'offres pour en discuter avec vous? Oui. Faites-le. Bien. Monsieur, voici le bureau de Madame Yin. Entrez, je vous en prie. Nian. C'est toi? Chérie. Toi. Pourquoi es-tu assise dans le bureau du PDG de Yin? J'ai compris. Toi. Tu es venu m'aider à récupérer les 10 milliards, c'est ça? Je le savais. Tu ne laisserais pas notre entreprise faire faillite. N'est-ce pas? Chérie. Ne sois plus en colère. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie à genoux. Rentrons à la maison, d'accord? Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Inutile de faire ça. Je te l'ai déjà dit. L'affection tardive vaut moins que l'herbe. Tes excuses? Je n'en veux plus. Non. Chérie, je t'en supplie. Moi aussi, j'ai été trompé par cette femme, Shen Xuru. Écoute. Non seulement j'ai rompu avec elle, mais en plus, je l'ai fait mettre derrière les barreaux. Et alors? Alors je te promets que je ne te laisserai plus jamais souffrir à cause d'aucune autre femme. Rentre avec moi, s'il te plaît. Non. Non. Exactement. Parce que tes erreurs ne méritent jamais le pardon. Chérie. L'homme n'est pas un saint, qui peut être sans faute. D'ailleurs, je n'ai même pas été infidèle. Pas une seule fois. J'ai été piégé par cette femme. C'était un coup du lapin. Piégé? Ta préférence pour elle était flagrante. Tu oses dire que tu n'as jamais eu le moindre sentiment pour elle. Chérie. J'ai été trompé par sa fausse faiblesse. Du début à la fin, tu as toujours été la seule que j'aime. Ça suffit. Pars. À l'avenir, ne te montre plus devant moi. Ma chérie. Même si tu ne penses pas à moi. Pense au bébé que tu portes. Tu veux vraiment qu'il naisse sans père? Je t'ai dit que cet enfant n'est pas de toi. Il a la moitié de mon sang. Tu crois que tu peux le nier comme ça? Je te préviens. Je ne suis pas d'accord. Regarde bien. Je suis enceinte de 2 mois. Et toi, tu n'es pas rentré. Depuis 3 mois. Alors dis-moi. Est-ce que cet enfant peut être de toi? D'accord. C'est donc toi qui m'as trompé. Yin Yang. Comment oses-tu trahir mon amour? Ton amour n'a aucune valeur. Je n'en veux pas. Si tu ne pars pas maintenant, j'appelle la sécurité. Très bien. Tu es formidable. Je te le dis, tu vas le regretter. Tu es au courant, les 10 milliards que notre entreprise a retirés du groupe UO ne trouvent pas preneur.
Oui, si cet investissement ne trouve pas un projet adéquat pour générer des profits rapidement, l'action va s'effondrer, et l'entreprise sera en crise. Exactement. Tout dépend de l'appel d'offres de demain. S'il y a un meilleur projet, pour renverser la situation. Lin Nian, j'ai une idée. Je vais te montrer ma véritable valeur. Tu vas me supplier de te reprendre. Monsieur Zhu. Mademoiselle Yin s'intéresse beaucoup à notre projet. Demain, le groupe Yin organise un appel d'offres. Elle aimerait vous rencontrer. Va à ma place. Avant la signature officielle du contrat. Je ne peux pas l'avoir. Ne pas l'avoir? Pourquoi? Notre projet est un placement sûr, un gain garanti. Une fois signé, il rapportera au groupe Yin 10 fois son investissement. C'est exactement ce dont le groupe Yin a un besoin urgent. C'est comme leur apporter un repas, tout prêt à manger. Pourquoi ne pas vous montrer? Signant. Apprends que je suis le président d'Anyuan. Elle ne signera pas. Donc, vous connaissez Mademoiselle Yin? Plus que ça. Alors? Je suis celui qu'elle déteste le plus. Son ex, petit ami. Nian. 10 ans de séparation. J'ai enfin attendu ton divorce. Vous voulez dire que vous aussi, autrefois, vous avez blessé Mademoiselle Yin? Xubé. J'ai été admise à l'université que tu voulais. À partir de maintenant, on n'aura plus à se séparer. Yin Nian. Séparons-nous. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas drôle du tout. Je ne plaisante pas. Séparons-nous. Je suis tombé amoureux d'une autre. Je vais partir à l'étranger avec elle. Et plus tard, je l'épouserai. Et nous aurons des enfants. Je ne t'aime plus. Pars. 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 Si tu ne pars pas, c'est moi qui pars. Vous Xubé. Réfléchis bien. Si tu pars, je te haïrai toute ma vie. Puisque vous aimez tant Mademoiselle Yin. Pourquoi vous êtes-vous séparés à l'époque? À cette époque, ma famille a soudainement rencontré des difficultés. Les créanciers ont soudoyé des tueurs pour venir nous harceler. Toutes les personnes liées à moi sont mortes les unes après les autres. Je ne pouvais pas la laisser courir le moindre risque. Je n'ai eu d'autre choix que de rompre. Maintenant que vous êtes de retour au sommet, pourquoi ne pas expliquer à Mademoiselle Yin et lui faire comprendre le malentendu de l'époque? Expliquer. C'est la pire forme d'excuse. Elle ne l'accepterait pas de toute façon. Alors vous allez continuer à la regarder de loin, en silence. À l'aider dans l'ombre? La dette que j'ai envers elle. Je ne pourrai jamais la rembourser de ma vie. Une petite chose comme ça. Ce n'est rien du tout. Patron Zhu. Soyez tranquille. Pour la signature du contrat, je vais m'en occuper. Cependant, il y a un petit imprévu qui nécessite votre attention. Le brevet d'IA quantique, que je détiens, une fois mis en application, rapportera au moins des centaines de milliards. J'ai entendu dire que tous les grands investisseurs sont intéressés pour investir chez vous. Alors, lequel allez-vous choisir? Comme dit le proverbe. Là où on tombe, c'est là qu'on se relève. Je choisis donc le groupe Yin. Demain, à l'appel d'offres du groupe Yin, j'apporterai ce brevet et obtiendrai à nouveau leur investissement. Ce brevet est un document confidentiel que notre entreprise n'a jamais divulgué. Je ne sais pas comment il est tombé entre les mains de Yo Siming. Patron Zhu, si on portait plainte,
Non. Il faut faire plus que porter plainte. Je veux le faire tomber du sommet. Je veux qu'il goûte au désespoir. Vous voulez dire que... Non seulement on ne porte pas plainte, mais en plus, je vais l'aider à faire sa pub. Vanter les mérites de ce brevet. Je comprends. Vous voulez le porter, au plus haut sommet. Le laisser devenir arrogant, méprisant envers tous. Exactement. Le genre de personne que Nian déteste le plus. Puis, lors de cet appel d'offres, devant Mademoiselle Yin, dévoiler publiquement sa vraie nature. Intelligent. C'est seulement ainsi qu'on pourra couper définitivement toute possibilité de réconciliation. Après tout, Nian a le cœur tendre. Si on appelle la police maintenant, il est très probable qu'elle l'aide par attachement. Comme ça, Huo Siming s'enfoncera encore plus. Il faut qu'il dévoile lui-même sa vraie nature devant Nian. C'est seulement alors que Nian verra que l'homme devant elle ne mérite aucune pitié. C'est bien Monsieur Zhou. Quand il agit, il ne fait pas dans la dentelle. Vas-y. J'attends de bonnes nouvelles. D'accord. Le groupe UO a développé un brevet diaquantique. Cette fois, pour obtenir l'investissement de Yin, c'est dans la poche. Exact. Le groupe Yin a justement besoin de projets aussi sûrs. Groupe Yin. J'ai hâte de voir vos têtes demain. Yin Nian. J'ai aussi hâte de voir ton expression de regret. Mademoiselle. Voici le dossier de brevet. Soumis par Huo Siming. Selon notre analyse interne. Ce brevet est porteur. Il a plus de potentiel que le projet d'Anuantech. Avez-vous vérifié si ce brevet appartient bien à Huo Siming? D'après nos recherches, aucune autre entreprise n'en revendique la paternité. Il doit bien être à lui. Huo Siming est incapable de développer un tel brevet. S'il a utilisé des moyens illégaux, et que le brevet est commercialisé, il finira en prison. Faites passer le mot. Nous n'investissons pas dans ce brevet. Mais alors, que fait-on? Présidentine, je sais que vous avez des comptes à régler avec Monsieur Huo, mais les affaires sont les affaires. Un projet aussi porteur, ne pas y investir, c'est incompréhensible. C'est vrai. Ces dernières années, l'entreprise est en déficit. Le personnel commence à râler. Là, il nous faut un projet d'avenir pour remonter le moral. Ce brevet est bon, mais sa provenance est douteuse. Investir aveuglément nous entraînerait dans sa chute. Le groupe Yin ne peut plus se permettre de risques. Qui a dit qu'il était douteux? Ce brevet, je ne l'ai pas développé moi-même, mais je l'ai acheté. D'un point de vue légal, c'est moi le seul détenteur de ce brevet. Nian. Parfait. Tu es là. Je vais justement te reprendre ce qui m'appartient, sous tes yeux. Il semble très satisfait de mon brevet. Tu es sûr que ce brevet est légal? Bien sûr. Avec mon œil d'investisseur, Huo Siming, repérer un brevet prometteur et plein de potentiel, c'est un jeu d'enfant. Tu vois? Messieurs les investisseurs, regardez bien le brevet que vous avez en main. Tous les capitaux se battent déjà pour investir. Je vous laisse 10 secondes. Si vous n'investissez pas, je m'en vais. Je pars, là. Pour cet appel d'offres, nous allons procéder par vote. 5 personnes. Si 4 d'entre elles votent pour, c'est adopté. Chers administrateurs, le projet d'Anuantech, même s'il ne rapporte que 10 fois, est, en comparaison, beaucoup plus sûr. Ne pourrait-on pas? Nian. Voilà, ton œil d'investisseur. Nian. C'est ça, ton sens de l'investissement. D'un côté, un profit décuplé. De l'autre, des milliers de fois plus. Même un idiot ferait le bon choix. Et puis, l'investissement, c'est aux actionnaires de décider. Tu es assis là, d'accord, mais comment oses-tu influencer leurs décisions? Huo Siming. Tu ne sais donc pas qu'en réalité, Très bien. J'ai bien envie de voir
si tu parviendras à obtenir l'investissement des yin. Bon. Messieurs les dirigeants. Veuillez voter à main levée. Je soutiens le contrat d'investissement. L'IA quantique, c'est l'avenir. Je suis également d'accord. Le profit prime surtout. Désolé. Moi aussi, je vote pour l'investissement. Ah. Tu vois? Messieurs les dirigeants ont tous un excellent flair et du courage. Pas comme toi. Tu manques de vision. Je vais te faire comprendre que divorcer de moi est ta plus grande erreur. L'investissement n'est pas encore conclu. Tu es déjà si pressé de prendre la pose du vainqueur? En l'état des choses. Y a-t-il encore un doute? Et Tu as vu? 4 votes, tous favorables. L'investissement des yin, je l'ai récupéré, par mes propres moyens. On dirait bien que le retrait des yin, c'était bien ton coup. Mais ce n'est pas grave. Je te pardonne. Tout notre passé est effacé. Huo Siming. Tu sais à qui tu parles? Bien sûr que je le sais. Je parle à mon ex-femme aveugle et stupide. Huo Siming. C'est ça ton vrai visage, non? Tes prétendues excuses étaient toutes fausses. L'homme que tu es maintenant est le vrai. Et alors, je n'ai fait qu'un petit écart dans notre mariage. Mais dans l'ensemble, je suis resté fidèle. Pourquoi t'accroches-tu à ma petite erreur? Maintenant, vois-tu enfin ma vraie valeur? Si tu baisses la tête et t'excuses sagement, je peux passer l'éponge. Mais tu dois accepter mes 3 conditions. Premièrement, tu resteras sagement à la maison, comme femme au foyer. Deuxièmement, toutes les décisions de l'entreprise me reviendront. Tu ne t'en mêleras pas. Troisièmement, tu vas te faire avorter de cet enfant, et nous en ferons un qui soit vraiment le nôtre. Je te promets que si tu fais tout cela, je te traiterai bien. Huo Siming. Je me demande vraiment d'où te vient une telle assurance. J'ai déjà fait preuve de bonne volonté. Tu ferais mieux d'accepter. Après 10 ans de mariage, tu ne me connais toujours pas. Que veux-tu dire? Ce que je déteste le plus au monde, c'est les arrogants narcissiques comme toi. T'avoir choisi comme mari est la plus grande erreur de ma vie. Entre toi et moi, c'est fini. Très bien. Je t'ai donné une chance. C'est toi qui n'en es pas capable. Ne le regrette pas plus tard. Chers membres du Conseil, le vote ayant décidé, signons le contrat. Je vous garantis qu'une fois ce brevet mis en œuvre, vous en tirerez des bénéfices colossaux. Un instant. Qui a dit que le brevet était à toi? C'est toi? C'est moi, le responsable d'Anuantech. Tout le monde, appelez-moi Xiao Zhang, c'est suffisant. Directeur Zhang. Je suis vraiment désolé. Notre collaboration précédente va probablement tomber à l'eau. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas arriver. Je suis venu aujourd'hui, avec une confiance totale, pour obtenir l'investissement des yin. Xiao Zhang. Je suis Huo Siming du groupe Huo. Tu arrives trop tard. L'investissement des yin est déjà à moi. Fais demi-tour. Ah oui? À mon avis, pas forcément. Xiao Zhang, tu te rends compte? C'est l'IA qui est à la mode maintenant. Les investissements, les brevets, tous les capitaux, se bousculent pour investir. Avec quoi tu veux rivaliser avec moi? Et si je disais que le brevet n'est pas du tout le tien, il appartient à Anuantech. Qu'est-ce que tu veux dire? Directeur Zhang, j'ai appris que Anuantech fait effectivement des recherches sur l'IA quantique. Mais as-tu des preuves que ce brevet vous appartient? Bien sûr. Entrez. Wang Qiang. Qu'est-ce que tu fais ici? Patron Huo. Ton brevet. Tu l'as acheté à lui? Non, tu sais qui il est? Lui, il est bien sûr un chercheur en IA. Non, non, non. C'est un hacker. Il a volé les documents de brevet d'Anuantech. Et ensuite, te les a vendus illégalement. Donc, ton brevet n'a aucune valeur légale.
Wang Qiang. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Patron Huo, désolé, les 3000 € que tu as payés pour le brevet, je te les rends intégralement. Tu te fiches de moi? Tu m'as mis dans un sacré pétrin. Tu te rends compte? À propos, notre président a spécifiquement demandé de vous envoyer tous les deux en prison pour que vous étudiez bien les lois et règlements sur les brevets. Directeur Zhang, c'est ma faute. Moi aussi, il m'a trompé. Je t'en supplie, laisse-moi partir, d'accord? Non? Allô? Je vais appeler la police. Nian, désolé, j'ai été stupide. Idiot, aide-moi à supplier. Le directeur Zhang, s'il te plaît. Je ne veux pas aller en prison. Tu es stupide. Idiot. Alors tu paieras les conséquences. Je n'ai plus envie. Je ne vais plus nettoyer tes dégâts. Monsieur Zhu, comme vous le souhaitiez. Mademoiselle Yin a complètement abandonné Huo Siming. Bien. Je comprends. Nian. Tu es vraiment aussi impitoyable? Même si tu ne penses pas à moi. Pense au moins. À moi. Je dois encore m'occuper de mes parents. La bonté de mes parents envers toi. Tu ne t'en souviens plus non plus? Tes parents ont été très bons avec moi. C'est pourquoi j'irai leur rendre visite. Yin Nian. Si tu n'avais pas gâché l'investissement du groupe Yin, en serais-je arrivé là? Huo Siming. Tu ne comprends toujours pas? L'investissement du groupe Yin n'a pas été gâché par mademoiselle. C'est ton infidélité qui l'a forcé à le retirer. Retirer? Exactement. Mademoiselle est l'unique héritière du groupe Yin. L'assistant Lin a raison. La présidente Yin est la présidente directrice générale du groupe Yin. Yin Nian. Tu veux dire que, pendant nos 10 ans de mariage, tu as toujours caché ta véritable identité. C'était pour te protéger de moi? Si j'ai caché la vérité, c'était pour ménager ton inutile amour-propre. Mais maintenant, je vois que tu n'as même plus la moindre dignité. Yin Nian. Nian, ma femme. Je ne veux pas aller en prison. Ma femme, sauve-moi. Ma femme. Présidente Yin. Notre collaboration peut se poursuivre, n'est-ce pas? Veuillez vous asseoir. À l'origine, ce brevet, nous ne voulions pas le divulguer, trop tôt. Mais maintenant, qu'il est exposé, mademoiselle Yin peut choisir dans lequel investir. Présidente Yin, maintenant que le brevet est clair, vous ne devriez plus hésiter. Oui, il faut investir dans le brevet. Je suis désolé. Je n'investirai dans aucun. Le groupe Yin fait face à des risques d'investissement. Mais je n'aime pas les aumônes. Je décide donc de me reconvertir. Utiliser l'argent pour développer mon propre secteur manufacturier. Et ces 2 dossiers de projet n'ont même pas besoin d'appel d'offres. Les entreprises plus grandes que Yin feront la queue pour les obtenir. Monsieur Van, pourquoi insistez-vous pour que j'investisse? Serait-ce que le président d'Aniantech, dans l'ombre, est une vieille connaissance? Qui m'aide? Monsieur Wu, comment dois-je répondre? Peut-être devrions-nous avouer? Non, ce n'est pas encore le moment. Dis que tu as quelque chose à faire, et dépêche-toi de partir. Ah, Monsieur Zhu dit. Ah, non. Madame Yin. Puisque vous avez d'autres projets pour l'investissement. Alors je ne vous dérange plus. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais, ah. Les femmes intelligentes sont trop effrayantes. Elles devinent tout juste. Monsieur Wu. Serait-ce lui? Monsieur Zhu. Mademoiselle Yin semble avoir remarqué quelque chose. Tout à l'heure, elle m'a interrogé avec un air soupçonneux. Tu n'as rien dit d'inapproprié, n'est-ce pas? Je ne pense pas, non. J'ai dit 2 mots et je me suis enfui. Laisse tomber. Nian ne devrait pas deviner que c'est moi. Après tout, dans sa vie, j'ai disparu depuis 10 ans. Alors, quand comptez-vous rencontrer mademoiselle Yin? Après tout, se cacher continuellement n'est pas une solution. En plus, l'affaire d'investissement a échoué. Si vous ne faites pas le premier pas, je crains que vous n'ayez encore moins d'occasions à l'avenir. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la vérité. Mademoiselle Yin est si belle que ses prétendants ne manquent certainement pas.
Si tu restes les bras croisés. Le jour où mademoiselle Yin se remariera. Tu devras attendre encore 10 ans. Ta langue. À tremper dans du poison, c'est ça? Allez, retournons d'abord à la société. Oh. Nian. Peut-être que je n'ai toujours pas le courage de te faire face. Et de te dire désolé en personne. Ça fait longtemps, monsieur Wu. Nian, nous allons prendre un mandarin fiche sauté aux noix. Encore un jambon glacé au miel. Et pour le dessert, des boulettes de riz glutineux au vin de riz. Je me souviens que ces plats, autrefois, étaient tes préférés. Encore un plat de légumes sautés, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Avant, tu adorais le sucré. Comment se fait-il que tu manges si léger maintenant? Oui. Après tout, 10 ans ont passé. Les goûts changent. Pour le projet d'Aniantech, je tiens à te remercier. C'est parce que je te dois des excuses que je veux te compenser d'une manière ou d'une autre. Mais tu es toujours comme avant. Tu ne veux rien. Nian. À l'époque, c'était de ma faute. Je n'aurais pas dû. Inutile de continuer. Quelqu'un m'a plus tard raconté la raison de notre rupture. Si j'étais à ta place, je ferais le même choix que toi. Alors, les mots « désolé », tu n'as plus besoin de les dire, ni de continuer à porter le passé comme un fardeau. Alors? As-tu vraiment tout laissé derrière toi? Y compris moi? Tout est passé, n'est-ce pas? Nian. Ces 10 dernières années, je n'ai pas passé un seul jour sans regret. Je ne veux pas te perdre. Tu pourrais me donner une autre chance? Je sors tout juste d'un mariage. Parler de recommencer maintenant ne serait juste ni pour toi ni pour moi. Ce n'est pas grave. Je peux attendre. J'attendrai que tu sois prête. Ce n'est pas qu'une question de temps. Je suis enceinte. Je veux consacrer toutes mes émotions à cette petite vie qui va naître. À cette petite vie qui va naître. Alors, j'accepte tes excuses. Mais ton attente? Je ne peux vraiment pas l'assumer. Nous devrions tous avancer. D'accord. Dans ce cas, restons amis. Allô, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Nian. Non, rien de spécial. C'est juste que, si tu as le temps, viens dîner pour le nouvel an. D'accord. Je rentrerai, maman. Ah, bien. Je le savais. Nian a encore des sentiments. Pour ses parents. Et pour cette famille. Mon fils. Si cette fois, tu ne peux toujours pas récupérer Nian, laisse tomber. Maman. Ne t'inquiète pas. Cette fois. Ça va marcher. Xubé. Tu pourrais m'aider? Bien sûr. Tout ce que tu veux. N'importe quoi. Alors aide-moi à faire écran une fois. Après toutes ces années, c'est la première fois que je te vois cuisiner. Aujourd'hui, je vais laisser Nian goûter les plats que j'ai préparés moi-même. Nian. Nian est là. Et qui est-ce? Papa, maman, c'est Xubé. Xubé. Voici mes parents. Monsieur. Madame. Bonjour.
Zhu Xube. Ton ex-petite amie. Oui. J'ai été en couple avec Nian. Pouvoir renouer avec elle est une chance pour moi. Et merci à toi aussi. Nian. On était bien. Pour le dîner du Nouvel An, tu amènes un étranger ici? Monsieur Huo. Pendant votre mariage, vous pouviez ramener d'autres femmes à la maison. Nian est déjà divorcée de vous. Elle ne peut même pas ramener quelqu'un pour un repas? C'est un peu hypocrite, non? Mes affaires de famille. Quand est-ce que c'est à un étranger de s'en mêler? Xube n'est pas un étranger. C'est le père de mon enfant. Quoi? L'enfant que tu portes. Et de lui? Vous? Ça suffit, ça suffit. C'est le nouvel an, pourquoi vous disputez? Nian. Entre vite. C'est l'heure de manger. Oui. Mangeons d'abord. Les plats vont refroidir. Nian, aujourd'hui, tu dois en manger. Tous les plats sur cette table sont épicés. Vous ne savez pas que Nian ne mange jamais épicé? C'est qui, parmi vous deux, qui a cuisiné? C'est un oubli de ma part. Mangez d'abord. Je vais préparer un plat pour Nian. De légumes sautés. Non. Papa, je n'ai pas très faim non plus. Après 10 ans de mariage avec Nian, tu ne connais même pas ses goûts, c'est ça. Et tu veux encore qu'elle revienne? Tu rêves. Papa? Maman? Je suppose que vous m'avez fait venir aujourd'hui. Pour quelque chose? Nian. Simi a fait beaucoup de bêtises. Il t'a fait du tort. À l'avenir, je l'empêcherai de t'importuner à nouveau. Oui, oui. Cette histoire de brevet, s'il y a des poursuites, il risque vraiment la prison. On n'a qu'un seul fils. Et il est bon à rien. Écoute, pourrais-tu, en considération de nous deux, les vieux, l'aider une dernière fois? Ne laisse pas sa vie être ruinée. Papa? Maman? Sur ce point, je ne peux pas vous aider. Mais vous pouvez demander à Xube s'il accepte de retirer sa plainte. Lui demander? Pour qui tu le prends? Le président d'Anuantech? Exactement. C'est moi. Xube? Je t'en supplie. Cette fois, pourrais-tu laisser mon fils tranquille? C'est possible. Mais j'ai une condition. À condition que tu jures de ne plus jamais te montrer devant elle. Je retirerai toutes mes poursuites contre toi. Tu profites de la situation. Tu le sais, je suis un homme d'affaires. Je ne fais jamais d'affaires à perte. On en est là. Et tu continues à faire le fier. Je te le promets. Nian. Je t'attendrai toujours. Nian, attention. Xube? Xube? Qu'a dit le médecin? Comment va Nian? Je m'en occupe ici. Tu peux partir. Nian n'a pas besoin de tes vaines paroles de réconfort. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me reproches de ne pas l'avoir sauvé? Je te le dis, je n'ai juste pas eu le temps de réagir. Non? J'ai très bien vu. Cette voiture-là, elle visait clairement Nian. Mais à ce moment-là, tu as choisi de te protéger toi-même, sans te soucier d'elle. Il y a 10 ans, la quitter, c'était de la lâcheté. Je l'admets. Mais je ne l'ai jamais mise en danger. Et toi? Tu dis à tout bout de champ que tu l'aimes, que tu regrettes et veux te rattraper. Mais face au danger, ton instinct t'a trahi. Tu n'aimes que toi-même. Tu n'es pas digne de parler d'amour pour elle.
Oui, je l'admets. J'ai déchiré de mes propres mains le beau rêve qu'elle avait tissé pour moi. Et j'ai perdu à jamais le droit de rester à ses côtés. Famille du patient. Le patient est hors de danger. Vous pouvez entrer pour vous occuper de lui. Prends bien soin d'elle. Nian, tu es réveillé? Tu as encore mal? Xubé. Merci de m'avoir sauvé. La température est parfaite. Bois un peu d'eau. Xubé. Merci de m'avoir sauvé. Et merci aussi pour tes soins toute la nuit. Si tu es d'accord, j'aimerais prendre soin de toi. Et te protéger, pour toujours. Sérieusement, arrête de perdre ton temps. Avec moi. Nian. Pourquoi? Après tout ce que j'ai vécu, je suis plus lucide que jamais. Et je sais ce que je veux. Maintenant, je veux juste protéger cet enfant. Pour le reste, je n'en ai ni l'envie, ni la force. Tu mérites un avenir meilleur, pas de rester piégé dans le passé. Nous devons tourner la page. Nian. Tu as toujours été lucide. Tu sais ce que tu veux. Alors? Puis-je aussi te poser une question lucide? Cet enfant est-il vraiment de Luo Siming? Si tu me rejettes à cause de cet enfant, sois rassuré. Même s'il est de lui, je le traiterai comme le mien. L'enfant n'est pas de lui. C'est un bébé éprouvette, le seul moyen pour moi de tomber enceinte. Quant à savoir qui est le père biologique exactement, je l'ignore aussi. Mais c'est mon enfant. Et cela me suffit. Tu as toujours tout organisé, à la perfection. Au point de sembler n'avoir besoin de personne. Dans ta vie? Même pas un peu. Xubé. Écoute bien. Premièrement, je ne t'en veux plus depuis longtemps. Tu n'as pas à te sentir obligé de te racheter ou de me compenser quand tu es avec moi. Deuxièmement, et c'est le plus important, il est possible que je ne tombe plus jamais amoureuse de toi. Pourquoi? C'est comme si, à 20 ans, tu adorais les sucreries. Puis à 30 ans, tu t'en privais soudainement. C'est seulement maintenant que je comprends. Nian, pour moi, est resté à jamais, dans ses 20 ans, sa jeunesse. Et moi, j'ai manqué toute la fleur de son âge. Je croyais que l'amour était un sacrifice total, sans issue de secours. À mon premier amour, j'ai offert toute ma jeunesse et une confiance absolue pour n'obtenir qu'une séparation conflictuelle. Au mariage, j'ai donné un soutien inconditionnel et des compromis répétés pour recevoir une trahison glaçante et un mépris durable. Comme une fidèle croyante, j'ai maintes fois offert mes sentiments les plus précieux en sacrifice pour finir seule à ramasser les morceaux près de l'autel. Ce n'est qu'avec cette petite vie apparue en moi que j'ai soudain compris. Le véritable amour ne devrait peut-être pas être une course épuisante. Il devrait être comme la respiration, survenir naturellement, au bon moment. Aujourd'hui, j'accepte tous les cadeaux et les leçons que la vie m'offre. Je permets à tout d'arriver, à l'histoire d'avoir sa propre fin, au cœur de changer. Et je me permets de ne plus placer l'amour sur un piédestal. C'est seulement maintenant que je comprends enfin. S'aimer soi-même est le début d'une romance qui dure toute la vie.